Une fois pécheur, aujourd'hui racheté. Ce soir, nous célébrons cette grâce qui transforme tout. Nous célébrons cette grâce qui rend l'impossible possible. Bienvenue à Pécheurs sauvés par grâce. Il va te transformer. Viens que le Fils il va te transformer. Frérot, jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Hey. Bienvenue à toi, à nous. J'ai hâte d'échanger avec toi. Merci de venir nous rendre visite dans les studios de Pécheurs sauvés par grâce. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Merci beaucoup. Alors, c'est une grâce d'être ici à Pécheurs sauvés par grâce. Je suis Arnaud Akissi. Je suis comptable de profession. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous partager mon témoignage. Merci d'être là. Merci de donner ta voix, de donner de la parole à ton témoignage. On sait bien qu'il y a toujours un avant, il y a un après dans toute belle histoire de foi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux partager avec nous à quoi ça ressemblait ton avant? Alors, il faut dire que je suis né d'une famille de 4 enfants, du côté de la mère, bien sûr. Et étant à la maison, il faut dire aussi que j'ai grandi dans une famille qui n'était pas vraiment chrétienne. Il y avait un peu de... j'étais un peu de laisser aller, c'est-à-dire on pouvait sortir, rentrer un peu à des heures un peu tardives et tout. Et j'ai grandi d'abord dans un quartier, quand j'étais, je crois, j'étais en classe de CP1 jusqu'en classe de CM2. C'est en classe de CM2 qu'on a déménagé pour venir dans un autre quartier. Alors, il faut dire que j'ai grandi dans une ville à l'intérieur du pays, pas à Abidjan, et cette ville s'appelle Azopé. Et l'une des choses qui caractérise les jeunes de cette ville à l'époque où j'étais, c'était le fait de faire le malin, le fait d'aller en boîte de nuit, et puis aussi surtout les femmes. Ok. Voilà, surtout les femmes. Donc, j'arrive dans ce nouveau quartier quand j'étais en classe de CM2. Et naturellement, quand tu arrives dans un nouveau quartier, tu as de nouveaux amis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un groupe d'enfants comme moi. Je dis bien enfant puisque j'étais un enfant. Et nos passe-temps, c'était jouer au foot. Et c'est comme ça, un week-end, on avait décidé d'aller jouer au foot dans une école pas loin de notre quartier. Et étant là-bas, nous avons vu une jeune fille de notre âge, qui était assise. Je ne sais pas ce qu'elle faisait à l'époque dans l'école. Et j'ai un de mes amis, très têtu, très bandit, qui m'a dit comme ça que cette fille-là, il peut aller la voir pour moi. Voilà, aller la draguer et tout. Il a joué au 10. Oui, c'est ça. Et moi, à l'époque, j'étais un mouilleur, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un peureux. Et si je savais, il allait rester toujours peureux. Donc, il allait voir la fille. Moi, je me suis opposé catégoriquement. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Mais malgré ça, il est parti quand même. Et quand il est parti, moi, j'ai fui, je suis parti à la maison. Et je crois, quelques jours après, je l'ai rencontré au quartier. Et il m'a dit, tu as vu la fille qu'on a vue dans l'école là, que moi j'ai fini avec elle. Il dit, bon. Puis j'étais étonné de cette facilité. Il dit, mais bon, mais comment tu as fait? Il dit, mais je t'ai dit, laisse, moi je gère. Et si tu veux, il peut arranger un rendez-vous pour toi et tout ça. Bon, j'étais curieux aussi de voir ce qu'il avait fait. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On s'est comme ça, il a arrangé un rendez-vous avec la fille en question. Et un soir, on s'est vu quelque part. Et pour la première fois en classe de CM2, j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Voilà, il faut dire, je ne savais pas ce qu'il faisait, mais j'ai pris quand même goût. Donc, ce qui a fait que de temps en temps, avec la jeune fille en question, on avait de temps en temps des rapports ensemble. Et j'ai eu l'entrée en 6e, et toujours avec cette même dernière-là. Et aussi, comme j'ai pris un peu goût à cette histoire-là, j'ai cherché aussi d'autres filles dans mon quartier avec qui il y avait de temps en temps des rapports sexuels. Et c'était comme ça jusqu'à en classe de 4e. En classe de 4e, il y a un déclic qui s'est passé dans ma vie. Ok. C'est que je suis rentré en contact d'un livre. Et le livre traitait beaucoup de sujets, mais il y a un sujet par contre qui m'a interpellé.
Et ce sujet, c'était comment on fait l'amour. Comment on fait l'amour. Donc, j'ai pris cette partie du livre-là, j'ai lu. Et ce que j'ai découvert dedans me plaisait. Ok. Et quand j'ai fini de lire ce livre, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti quelque chose rentrer en moi. Quelque chose rentrer en moi. Et cette chose-là me poussait au fait à avoir régulièrement des rapports sexuels. C'est-à-dire tout ce que j'ai lu dans les livres, je voulais le mettre en pratique. pratique. Voilà. Et c'est là que tous mes problèmes ont commencé. C'est là que tous mes problèmes ont commencé. Et depuis lors, je ne vivais que pour le sexe. Ma classe de 4e jusqu'à en 2016 où j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Donc, c'était aller de jeune fille en jeune fille. Et comme j'étais très insatiable, une seule copine ne pouvait pas me satisfaire. Donc, ce qui faisait que j'avais 4 copines, 5 copines. Et voilà, c'était ma vie. En fait, tu étais devenu un accro au sexe. C'est ça, j'étais devenu un accro au sexe. D'accord. Et il arrivait des fois où je pouvais sortir avec 3 filles. Je veux dire la même nuit, le même jour. Et il y a des fois aussi où j'étais en classe et pendant que je suivais le cours, en fait, il y a une sensation qui m'animait, qui venait chez moi. Et cette sensation-là me donnait des désirs d'avoir des rapports. Donc, je tirais le coup. En Côte d'Ivoire, on dit bailler le coup. Je baillais le coup Ok. pour aller avoir des rapports avec mes copines. Et tu baignes dans ce système-là, dans ce mood-là, jusqu'à ce que survienne un déménagement qui t'amène dans une autre ville. C'est ça. C'est-à-dire, juste après l'obtention de mon bac, voilà, je viens à Abidjan pour continuer les études. Et étant dans la ville où j'étais quand même un roi, comme on le dit, parce que j'avais beaucoup de copines, j'avais laissé mes traces, comme on le dit. Donc, je viens à Abidjan, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, bon, ok, c'est une nouvelle ville, est-ce que je vais trouver autant de filles comme à Dzoupé pour pouvoir satisfaire mes désirs et tout. Mais il faut dire quand même, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai trouvé que c'était un peu facile, contrairement à Dzoupé. Et j'avais un projet. Le projet, c'était d'avoir une copine dans chaque commune d'Abidjan. Une copine dans chaque commune d'Abidjan. C'est-à-dire, si je me retrouve à Djamé et que ces désirs de sexe m'animaient, je pouvais tout simplement appeler ma copier quelqu'un. copine. Voilà, si j'arrive à Mapouri. Et j'avais commencé à mettre ce projet-là en place. Wow. Et pour faciliter au fait l'application de ce projet, quand j'arrivais dans un quartier, le premier réflexe qui m'animait, c'était de repérer un hôtel dans les environs. Moi, je repère l'hôtel, je rentre, je demande les différents prix. Si tu viens faire 2 heures, ça coûte combien? Tu viens faire 1 jour, ça coûte combien? Et ça fait que je connaissais beaucoup d'hôtels dans la commune d'Abidjan. Et telle était la vie que je menais. Et quand je suis arrivé à Abidjan en 2012, je venais en vacances, Oui. mais je suis venu définitivement à Abidjan en 2012. Et il faut dire que j'ai poussé beaucoup de copines à Abidjan. Voilà, pour pouvoir satisfaire tous ces désirs qui m'animaient. Et malgré cette vie que tu menais, tu avais quand même des moments de prise de conscience. Il y avait des événements qui te poussaient à te remettre un peu en question. Oui, effectivement, en 2012, il y a ma mère qui décède. Et quand ma mère décédait, j'avais engrossé une fille. Et il y a une petite prise de conscience quand même. Lorsque elle a accouché et tout, je me disais qu'elle était devenue papa. Donc, j'avais une très grosse responsabilité. Ce qui a fait que j'avais commencé à réduire un peu le nombre de copines que j'avais ou essayer de me concentrer au fait sur l'enfant et la maman. Voilà, donc il y a eu cette prise de conscience-là. Mais qui n'a pas fait long feu. Non, pas du tout, parce qu'aucune prise de conscience avec le Saint-Esprit, c'est inutile. Ok. Voilà, c'est inutile. Donc, ça n'a pas fait long feu. Et surtout que, il y a certaines choses qui sont passées qui m'ont poussé encore à revenir encore dans ce que je faisais. Effectivement. Et tu es dans ce que tu fais jusqu'à ce que tu rencontres cette voisine. Effectivement. Alors, tous les week-ends, c'était c'était le sexe, c'était un peu d'alcool et beaucoup de sexe. Et je me rappelle un matin, je partais au travail et j'ai rencontré une jeune fille
qui avait fait la même ville que moi, à Zopé. Voilà, donc elle et moi, on a échangé le numéro et tout ça. Et il s'avérait que cette jeune fille, elle était chrétienne. Voilà, elle était chrétienne. Et moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, ça c'est une nouvelle pro encore. Effectivement. Voilà, ben, tout de suite, j'ai commencé à L'instinct de chasseur, c'est mieux. Hein. mener mes investigations, commencer à mettre le projet en place pour pouvoir voilà, lui déclarer mes sentiments. Et lorsque je l'ai fait, elle m'a dit automatiquement qu'elle est chrétienne. Et voilà, pour elle, si elle doit avoir de rapports sexuels, c'est après le mariage. Bon, c'était un discours auquel j'étais habitué. Voilà, on a rencontré plusieurs jeunes filles qui disaient qu'elles sont chrétiennes, elles prient, mais on a réussi quand même à la faire tomber. Mais il faut dire que j'étais vraiment possédé. Voilà, j'étais vraiment possédé parce que les stratégies que j'ai développées, franchement, si tu n'étais pas ancré en Christ, tu allais forcément passer à la casserole, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais cette jeune dame en question, je me rappelle un jour, pendant que je lui racontais les bêtises, comme je dis, il y avait beaucoup de stratégies. Voilà, c'est-à-dire, On peut parler de l'une de ces stratégies parce que c'est quand même intéressant. oui, bien sûr, mais j'espère aussi que certaines personnes vont pas prendre ces stratégies-là pour aller. Voilà, au fait, en fait, quand j'ai réfléchi, j'ai compris un peu la stratégie que Satan avait utilisée pour pouvoir tenter Ève. C'est-à-dire leur donner des informations. Voilà, donc, quand moi j'étais avec ces jeunes filles-là, je parlais beaucoup de sexe. Je parlais beaucoup de mes prouesses. Je parlais beaucoup de ce que je pouvais faire avec elles si jamais elles venaient dans mon lit. Moi, je mettais des semences au fait dans leur cœur. Et à fini, elles arrivaient quand même elles voulaient découvrir au fait ce que je voulais, ce que j'étais capable de faire. Et avec cette voisine, tu as poussé le bouchon quand même un peu plus loin. Oui, un peu plus loin, mais je me rappelle qu'un jour, elle m'a chassé de chez elle. Elle habitait au 4e étage. Elle m'a chassé carrément. Et quand je suis sorti, je me suis dit, mais dis donc, quelle est cette force qui l'animait qui l'a poussé à me mettre dehors comme ça. Oui, je me suis dit, peut-être que c'est parce qu'elle est chrétienne et tout. Donc moi aussi, je vais essayer. Enfin, il faut dire que quand je la regardais, j'admire aussi sa vie de jeune, sa vie de prière quand même. Mais je n'aurais pas la force de le faire. Vous voyez, donc, quand elle m'a repoussé, je me suis dit que peut-être que c'est l'occasion. Donc, je me suis acheté une Bible. Et j'ai commencé aussi à lire la Bible, tant bien que je ne comprenais rien. Oui. Mais j'ai commencé quand même à essayer d'être Père le plus. chrétien. Voilà. Ah. Moi, j'ai intégré une communauté. J'ai même fait 1 à 2 retraites, tout ça. Et cela a duré environ 6 mois. Ok. Mais c'était 6 mois de dur labeur. Voilà, parce que j'étais habitué à un de vie où c'était le sexe ou rien. Et il faut vous que dans ces 6 mois où je voulais me jouer au chrétien, où j'avais décidé de vivre ce qu'on appelle la chasteté, mais c'était terrible. Je souffrais énormément dans mon corps. Je ne pouvais pas marcher dans les rues d'Abidjan sans regarder à gauche ni regarder à droite. Et quand je vois une jeune fille, mais elle est belle, je me souviens que non, je suis chaste maintenant. Je marche un peu encore, je tourne ma tête, elle est belle. C'était pas facile. C'était très très difficile. Jusqu'à ce que je décide de reprendre le cours en cours du soir. Oui. Et je me rappelle un jour, j'étais assis en classe et j'ai vu une jeune dame rentrer dans la classe. Et quand je l'ai vue, il y a une phrase qui a résonné dans mon esprit. En fait, j'ai eu l'impression que c'était la seule femme qui me restait Dans ton palmarès. dans mon palmarès pour Oui. être épanoui, pour être heureux. Ce que je l'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Et je me suis dit, écoute, je me suis trop joué au chastre, je me suis trop joué au chrétien. Il faut que je reprenne mes vieilles habitudes. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai dragué cette jeune fille en question. Comme je l'ai dit, j'avais tellement de stratégies que elle a fini par accepter en moins d'1 semaine, 2 semaines. Et on a commencé à flirter ensemble et on a recommencé ma vie d'avant. Ok. On a recommencé ma vie d'avant. Sauf Ouais. au bout de 2 mois de relation, tu commences à faire des observations bizarres, Oui, étranges. effectivement. Après 2 mois de relation, j'ai commencé à d'abord ressentir des douleurs étranges dans mon ventre. J'avais des douleurs étranges dans mon ventre et très atroces. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des examens, mais ils m'ont juste dit qu'il y a assez d'air dans mon ventre. Ils m'ont donné des compromis, j'ai pris ces compromis, mais cette douleur persistait toujours. Et suite à cette douleur que je ressentais aussi, j'avais commencé à faire des songes étranges.
où je voyais ma mère défunte. Et quand je la voyais, il y avait une joie qui m'animait. Et bizarrement, dans ces songes que je faisais, elle ne parlait jamais. Elle était toujours arrêtée, mais soit assise. Et c'est moi qui parlais. Je lui disais, mais maman, on m'a dit que tu es morte, mais te voici, tu es encore en vie et tout ça. Et il y a une joie qui m'animait. Et ces songes, je ne sais pas comment expliquer, mais comme je dis, ma mère ne parlait jamais dans ces songes. D'accord. Et ça se terminait toujours par un réveil en sursaut. Je me réveille en sursaut et je constate que c'est un songe. Donc cette joie qui m'animait dans le songe, je sors avec ça du songe. Mais quand je constate que c'est un songe, cette joie qui m'animait disparaissait et ça laissait place à l'angoisse. Une angoisse terrible. Et j'avais perdu le goût de la vie. C'est surtout ça. Moi, j'étais quelqu'un de toujours joyeux, toujours en train de faire rire, toujours en train de causer, toujours des sujets à donner. Mais j'ai remarqué que quand j'étais avec cette dernière et 2 mois après que ces douleurs ont commencé, j'ai perdu le goût de la vie. Plus rien ne m'intéressait. Et je faisais des songes aussi où je voyais que j'étais enterré, on me déterrait. Je faisais des songes où je voyais des termites sur ma serviette. C'était vraiment terrible. Et il y a une voix intérieure qui t'a parlé malgré que tu n'étais pas en Christ. C'est ça. Il y a une voix qui me disait que c'est la vie que tu mènes. C'est la vie que tu mènes. Et j'ai mis fin à la relation. Ok. Il lui a dit que c'est bon. Et cette douleur qui persistait, qui continuait, je prenais des médicaments, ça continuait toujours. Donc, il fallait chercher une solution. Et comme cette voix me disait que c'est la vie que tu mènes, moi, je me suis dit que c'est Dieu qui me parlait Ok. et que c'était un appel de Dieu. Donc, c'est comme ça, un jour, je suis rentré dans la chambre et j'ai prié. J'ai fait une petite prière. J'ai dit, Dieu, si tu me guéris, je vais arrêter tout ce que j'ai fait de mal. Coucher avec les filles, n'importe comment, je vais tout arrêter. Je vous assure que 2 jours après, toutes ces douleurs ont disparu. Wow. Après cette prière, toutes ces douleurs ont disparu. J'étais devenu quelqu'un de normal. Et après cette prière aussi, on avait prévu, c'était en 2016, on avait prévu en 2016 de retourner à Zopé pour aller fêter la fête des Pâques avec notre grand-mère. Elle s'est dit que voilà, elle est vieille et tout, et peut partir à tout moment. Mais il faut quand même que ses petits-enfants soient autour d'elle. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de partir à Zopé. Et j'avais carrément oublié la prière que j'avais faite à Dieu. Mais quand je regardais dans mon répertoire, il n'y avait pas de femme, même de copine disponible pour partir avec moi. Parce que je voulais partir à tout prix avec une copine. Puisque à Zopé, ça faisait longtemps que je n'étais plus allé à Zopé, donc j'ai perdu tous mes repères là-bas. C'est comme ça que j'ai fait venir une de mes copines d'une autre ville et qu'elle est venue, nous sommes partis à Zopé et j'ai fait ce que je ne devais plus faire. Et après le séjour à Zopé, je reviens encore à Abidjan et dans la semaine qui a suivi, mes douleurs ont recommencé. Ces douleurs ont recommencé et j'avais honte. J'avais pris conscience de la gravité de la chose que j'avais fait. J'avais parlé à Dieu, il m'avait exaucé. Ok. Moi, je n'ai pas respecté ma parole. Donc, j'avais honte de retourner encore vers lui pour aller prier, mais il le fallait. Mais cette fois-ci, quand je suis parti dans la présence de Dieu, j'ai changé au fait ma manière de prier. Ok. J'ai juste dit à Dieu que si je lui dis maintenant que je vais arrêter le sexe et tout, lui, c'est un menteur. J'ai compris que je ne peux pas arrêter le sexe par moi-même. C'était plus fort que moi. Donc, je lui demande son aide. Je lui demande son aide. C'est comme ça que j'ai prié, une prière simple. Et après cette prière, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. En fait, à l'époque, je ne savais pas c'était quoi, mais c'est longtemps après que j'ai su. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon cœur, c'était le dégoût de la sexualité. Une fois comme ça. Simplement comme ça, après cette prière, je n'avais plus envie de sexe. Et la Bible que j'avais achetée à l'époque me jouait au faux chrétien. J'avais commencé à aimer ces écrits-là sur la Bible. J'avais commencé à aimer la Bible. Vous voyez? Et je lisais régulièrement la Bible, je priais. Et j'avais plus de désir de sexe. En fait, ça me dégoûtait au fait. Et suite à ça, je suis retourné vers la fille en question, la fille chrétienne à l'époque, la voisine à l'époque, voilà, c'est ça.
Et je lui ai expliqué un peu ce qui m'arrivait et tout. Et c'est comme ça qu'elle m'a emmené dans une communauté. Et quand je suis arrivé dans cette communauté, la chose qui m'a frappé, c'était la jeunesse des dirigeants, de ceux qui dirigeaient en fait ce mouvement. Et il y a une question que je me posais, dit, mais j'étais où tout ce temps? Quand je vois des jeunes de mon âge, même des personnes, même des petits frères, qui étaient zélés pour Dieu et tout, je me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et c'est comme ça que je suis resté dans cette communauté avec ces frères en question. Et en général, j'ai dans mon passé, les samedis, les vendredis, j'étais soit en boîte de nuit, soit en train de coucher avec des femmes. Mais quand j'ai rencontré ces frères en question, tous mes samedis, c'était dans la communion fraternelle, c'était dans la prière, c'était dans le partage d'expériences, c'était vraiment des exhortations, Un changement de passion. donc un changement de passion. C'est-à-dire que le sexe il ne me disait plus rien, c'était maintenant les choses de Dieu qui m'intéressaient. Magnifique. C'était maintenant les choses de Dieu qui m'intéressaient. Et il y a quelque chose aussi qui s'est passé 4 mois après avoir rencontré ces frères en question qui m'ont poussé encore dans la méditation, qui m'ont poussé encore à aimer Dieu. Je dormais, il a fait un songe. Et dans le songe, j'ai vu un nain. Je ne sais pas si je peux dire c'est une femme ou un homme, mais elle était mi-femme, mi-homme. Mais elle avait des cheveux, mais elle était très petite de taille. Et il y avait une odeur nauséabonde qu'elle dégageait. Une très grande odeur qu'elle dégageait. Je ne voulais même pas me passer à côté, mais elle voulait attraper mes pieds. Ok. Elle voulait me serrer. Donc quand elle venait vers moi, je la repoussais avec mes pieds. Je me suis battu avec elle au fait. Mais cette odeur-là, je n'avais jamais senti cette odeur-là sur la terre. Tellement qu'elle sentait mauvais. Et elle voulait me serrer, elle voulait m'attraper. Mais moi, je la repoussais. Et je l'ai repoussée, jusqu'à ce que je me suis réveillé dans le songe. Et quand je me suis réveillé, cette même odeur était sous mes narines comme ça. Et j'avais peur. J'ai interrogé le Seigneur, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu une voix qui me disait que tu viens de vaincre le démon de l'impudicité. Wow. Tu viens de vaincre le démon de l'impudicité. Et après cette voix, je commençais à pleurer. J'ai dit, wow, donc c'est ce démon-là qui était en moi. C'est cet esprit-là qui me poussait à faire toutes ces choses. J'ai pleuré, et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Magnifique. Et depuis cette rencontre qui finalement a tout changé, quel est ton après? Alors, après la rencontre, je suis devenu un chrétien qui a une haine, tout ce qui concerne l'impudicité, tout ce qui concerne tout ce qui est sexualité et tout. Figurez-vous que moi qui ne pouvais pas faire une semaine sans avoir de rapport sexuel. Après cette rencontre en 2016, jusqu'en 2018, où je me suis marié, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec une fille. Wow. Je n'ai pas eu d'attouchement, rien de tout ça. C'est-à-dire que ça ne me passait même pas par la tête. Wow. Or, mon après, c'était des choses, je vivais de la chose en question. Mais après avoir rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur m'a délivré. Pas de sexe, pas de rapport intime, pas d'attouchement. De 2016 jusqu'en 2018, où je me suis marié. Et là encore, je me suis marié en 2018 et ça fait bientôt 7 ans que je suis marié. Je vous assure que le désir de peut-être tromper ma femme ne me fait même pas l'esprit. Je ne sais pas comment expliquer, mais bon. Ben, d'autres diront que mais ça fait seulement 7 ans. Mais il y a d'autres qui ont fait 3 ans de mariage, 1 an après, 1 an de mariage, ils ont trompé leur femme. Clairement. Voilà. Moi, par la grâce de Dieu, ça fait 7 ans. Et je suis... comment je peux dire, mais je suis libre. Quand je t'écoute, Arnaud, j'ai le sentiment qu'il y a cette force que tu n'avais pas, que tu as finalement trouvée en Christ. Bien sûr. Je n'avais pas la force sans Christ. Mais maintenant en Christ, j'ai la force. Le Seigneur m'a donné la force de fuir l'impudicité. Vous savez, il y a un passage de l'Écriture qui dit que la grâce que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Nous enseigne les moyens pour pouvoir fuir tous les rudiments du monde. Et l'un des moyens que la grâce nous enseigne, c'est la discipline. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné une discipline qui fait que, par sa grâce et par la discipline que je me mets,
je ne me retrouve pas dans certaines situations pour pouvoir commettre certaines choses. OK. Oui, par exemple, une des disciplines étant fiancé quand j'étais fiancé avec ma femme, une des choses que je ne faisais pas, puisque je connaissais mon passé, une des choses que je ne faisais pas, après 22 heures, je ne faisais plus avec elle. OK. Et il arrivait des fois où on ne se voyait pas, on mettait 2 semaines, 3 semaines sans se voir. Et étant marié, une des disciplines que je me suis mis, que le Seigneur m'a enseigné, c'est non seulement de ne pas tisser d'amitié avec un sexe opposé. J'ai que des sœurs en Christ. Je n'ai pas d'amis femmes en Christ. Voilà, j'ai des amis hommes en Christ, mais pas d'amis femmes en Christ. OK. Peut-être que d'autres diront que c'est trop dur, mais je connais mon passé. Yes. Je sais d'où je viens. Et si après plus de 6 ans de mariage, cette technique tient toujours, je crois qu'il faut que je la saisisse jusqu'au bout. Bien sûr. Vraiment, merci. Yeah. Alors que j'écoute ton témoignage, il y a cette prière que je me fais. Je me dis, il ne faudrait pas que ce moment que nous ayons passé ensemble sur ce plateau soit juste une conversation, mais que ce soit vraiment une semence qui porte des fruits dans les cœurs des personnes qui nous écoutent. Yeah. Vraiment, merci encore à toi d'être passé et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.